Bonjour. Cette semaine, tous les candidats à l'élection présidentielle seront déclarés. Et cela va déclencher tout un débat sur la question de l'impôt et du pouvoir d'achat. C'est incontournable. Et c'est la raison pour laquelle j'ai l'idée de vous aider à comprendre pourquoi vous ne pourrez absolument pas échapper à ce thème qui va vous être exposé au quotidien. Nous allons donc parler aujourd'hui de fiscalité et du principe de fraternité. L'intérêt de comprendre ce que fait l'État de toutes les contributions versées par le contribuable ne tient pas de la simple curiosité. Dire cela est incomplet, car il y a encore quelque chose de plus profond qu'une simple curiosité à suivre les dépenses publiques. Il y a un enjeu culturel. Si nous avons un consensus sur l'idée qu'il faut payer l'impôt, c'est que nous avons tous des buts identiques, c'est-à-dire qu'il faut offrir à l'État les moyens de son action. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de consensus républicain quant aux intérêts à mettre en œuvre l'action publique lorsque l'État organise ses dépenses. Par exemple, doit-on atteindre une meilleure répartition des richesses produites ou au contraire baisser la pression fiscale au nom du principe d'équité? La dépense publique est ainsi, depuis toujours, un terrain de bataille où s'affrontent les valeurs contradictoires. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement sensible d'en parler. Regardons pourquoi on devra en tout cas en parler au moins jusqu'au mois de mai prochain. Le projet républicain, qui n'est rien d'autre que le programme du candidat choisi lors de l'élection présidentielle, est un projet qui impose une direction sociale appelée à être financée par l'impôt. Elle définira le bien commun. Échouer à qualifier ce qui est le bien commun par la majorité des Français empêcherait toute cohésion républicaine. Et sans cohésion, il n'y a plus de République. Pour illustration, l'absence de cohésion républicaine autour du suffrage universel a entraîné la disparition de la Deuxième République en 1852, au profit d'un régime autoritaire. Puis de la Troisième République en 1940, avec l'avènement de l'État français, qui est apparu par l'absence de cohésion à vaincre le totalitarisme. Ne pas entretenir la cohésion républicaine entraîne donc la disparition de la République. Et c'est pour cela qu'il est régulièrement nécessaire de consulter le peuple afin d'obtenir une orientation précise du bien commun et d'en organiser son financement. Cela démontre que la France républicaine existe parce qu'il y a un projet commun entre nous tous et qui mérite d'être entretenu. Selon la doctrine républicaine, il y a un devoir d'entretenir le projet républicain. Il en est donc de la responsabilité de chacun de le faire, au risque de perdre sa citoyenneté républicaine. Et cela en est devenu un dogme. Tout individu est citoyen français à partir du moment où il est convaincu de participer au projet républicain. Et par ricochet, de contribuer à l'impôt. D'ailleurs, en disant cela, on obtient quelque chose de très français. En France, on assimile ainsi la nation à la citoyenneté républicaine. La citoyenneté étant le devoir d'agir. Si vous souhaitez, par exemple, devenir abstentionniste lors des élections, cela ne vous donne pas le droit à ne pas payer d'impôts. Mais cela vous permet uniquement de renoncer à vous exprimer sur l'orientation des dépenses publiques qui seront faites. Il vous est impossible de vous délier de la citoyenneté républicaine. Et aucun penseur révolutionnaire ne conteste cette idée, simplement parce qu'elle est un dogme. C'est une croyance qui est acceptée comme une vérité incontestable. Ce dogme va nous livrer une doctrine. Nous sommes donc libres parce que nous contribuons au projet républicain, nous les titulaires de la souveraineté populaire. Et ce qui garantit la liberté d'exercer cette souveraineté populaire, c'est l'égalité devant la loi. La loi doit donner à chacun une parcelle de souveraineté à égalité avec un autre. Un homme égale une voix. Voici les raisons pour lesquelles la liberté et l'égalité sont deux thèmes qui font partie du dogme républicain, c'est-à-dire de notre devise. En revanche, là où les révolutionnaires se sont déchirés et ont même mené une guerre fratricide entre eux, c'est sur le dernier point de notre devise, le terme de fraternité. C'est une pomme de discorde. Ce mot, qui a pourtant une définition précise, est un terme qui n'a jamais osé être qualifié par les révolutionnaires. La fraternité est-elle la justice sociale ou doit-elle se limiter au seul moyen de garantir une liberté d'action en me refusant d'agir contre la liberté? En pleine révolution, André Chénier fut guillotiné
après avoir affirmé que l'autorité royale est la seule autorité qui doit définir le destin commun. Donc selon lui, eh bien, laissons les autres s'orienter vers la charité chrétienne s'ils le souhaitent. Moi, je fais ce que bon me semble. On n'a pas besoin d'instaurer le principe de fraternité comme principe national. La citoyenneté serait donc qu'une illusion. Et puis ce fut le tour de Danton à passer sur l'échafaud après avoir été accusé de s'être enrichi sur le dos du peuple. Un homme classifié comme antifraternel par Robespierre. Et puis ensuite Robespierre, qui fut également décapité et qui prônait l'idée que la fraternité ne peut être qu'autre chose que la justice sociale. Vous venez de comprendre, on a encore aujourd'hui les séquelles de ces points de friction. Donc l'enjeu des élections présidentielles qui seront organisées cette année est un enjeu républicain. Quelle qualification doit-on donner à la fraternité républicaine? En d'autres termes, doit-elle être orientée vers la justice sociale, c'est-à-dire l'égalité sociale, le partage équitable de la croissance, la redistribution des richesses, ou plutôt vers le maintien du pouvoir d'achat, tendant à limiter la hausse de l'impôt prélevé? Ce qui revient à dire que la fraternité serait une forme d'égalité. En fait, l'égalité et la fraternité sont deux mots différents. Ils n'ont donc rien à voir entre eux. La fraternité est donc le devoir moral établi par la République d'aider son concitoyen à ne pas quitter le projet républicain. Les projets républicains, en compétition entre les candidats, devront donc clarifier certains points. C'est-à-dire les points suivants. Quelle charge fiscale doit être mise en place pour financer la fraternité entre les Français? Et quels instruments doivent être financés une fois l'impôt collecté? Vous devrez ainsi observer des prises de position populistes qui contesteront la responsabilité du contribuable de payer pour ce qui est perçu comme des dépenses non nécessaires dans l'esprit populaire. Y a-t-il des dépenses non nécessaires? Pourquoi seraient-elles non nécessaires pour le projet républicain? Après tout, augmenter les dépenses sociales au lendemain d'une pandémie, est-ce que c'est réellement inutile? Est-il nécessaire de contester la justice d'un prélèvement? Y a-t-il violation du principe d'équité lorsqu'on m'ordonne de payer plus d'impôts et ainsi de moins bénéficier du fruit de mon travail? Tout ça au nom du bien commun. Est-ce que je dois verser davantage du fruit de mon travail au bénéfice de ceux qui n'ont pas travaillé? La question de la fiscalité va dominer donc la campagne électorale parce qu'il faudra trancher sur le sens politique du concept de fraternité. Ce terme, mis dans les institutions républicaines depuis la Révolution. L'Ancien Régime s'était organisé du temps de la monarchie autour de valeurs religieuses et familiales, c'est-à-dire les relations père-fils. Et selon le vieil adage, au nom du Père et du Fils, nous trouverons notre salut. C'est la solidarité familiale qui organisait le lien social. À l'avènement de la Révolution, tout ça est oublié. Nous sommes donc devenus tous frères. La fraternité est le terme étymologique de cela. La Révolution a donc établi une fratrie au sein des relations humaines entre tous les citoyens. Moi, citoyen républicain, j'ai la responsabilité de ne pas délaisser mon frère républicain mis dans la détresse financière. Je dois ainsi contribuer au versement de l'impôt et ne pas contester que 20% du parc immobilier d'une commune doit être constitué de logements sociaux. Je dois ainsi affirmer qu'il est nécessaire qu'un revenu de transfert soit mis en place d'une exclusion sociale et donc à risque d'une crise du lien social. Selon les principes républicains, il serait moralement inacceptable de contester ma contribution au projet républicain, d'échapper à l'impôt, ou encore d'affirmer que la fraude fiscale n'est pas un délit au même titre que le vol à l'étalage. La fraternité républicaine est donc une sorte de dilemme, un véritable paradoxe. La tentation est grande de la contester. Mais si elle est contestée, et qu'on réussit à la contester pour s'en débarrasser, alors la tradition révolutionnaire française tombera. Elle tombera avec le dogme républicain. Nous ne serons plus citoyens républicains, nous deviendrons simplement des ressortissants d'un État individualiste tel que Tocqueville en a défini les contours lorsqu'il a analysé le modèle américain. La France n'est pas les États-Unis. Rappelons que les États-Unis sont un pays jeune. Il n'a pas
passer par les étapes de dictature pour se retrouver en république, en démocratie, dans l'état de droit. Au contraire de la citoyenneté républicaine française, qui est l'aboutissement d'une synthèse historique qui affirme que l'existence d'une particularité propre à notre culture est fondamentale dans notre existence. La fraternité est ainsi revendiquée comme une valeur culturelle et un bien social en France. C'est donc une tradition française. Il est difficilement imaginable d'observer dans ces conditions une apparition de gilets jaunes aux États-Unis ou encore de constater l'organisation de grèves dans l'administration publique américaine au même titre que ce qui peut se dérouler en France ou ce qui s'est déroulé en France. Prêtez attention aux éléments de discours des candidats et croisez-les avec ce que vous venez d'entendre aujourd'hui. En tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine, votre première semaine de campagne électorale. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.